Voilà mes amis, c'est votre ami Tcherno qui vient chez vous. Aujourd'hui, on va parler un peu du mois de Ramadan. Mais avant tout, on prie le bon Dieu d'accepter notre Ramadan. Ceux qui jeûnent demain ou ceux qui jeûnent après-demain, que Dieu nous accepte notre Ramadan. Mais avant tout, j'étais en train de lire un verset du Coran. J'ai un Coran ici que mon père m'avait acheté à son vivant. Ça fait plus que, je veux dire, 20 ans comme ça, j'ai ce Coran. Je vais vous lire le verset dont je lisais. On va essayer de comprendre un peu le Coran ensemble. Et concernant le Ramadan. Dieu dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Il dit aussi, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Il dit aussi, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Allahu yasta'zi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dieu dit, c'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce que je comprends dans ce verset, c'est qu'il y a un groupe qui prétend être des croyants. Quand ils sont seuls, quand ils sont avec d'autres groupes, ils se prennent comme des croyants. Mais quand ils sont seuls, ils sont avec leur diable. Étant seuls, ils se moquent de ceux qui ont cru. Maintenant, ils disent, nous sommes avec vous. Et quand ils sont avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. Et puis, quand ils sont avec les autres croyants, ils disent, nous sommes avec vous. Ils disent au diable que nous nous moquons de ceux-là. Maintenant, Dieu dit, il ne se moque pas d'eux, mais Dieu même se moque d'eux. Et puis, il va aussi augmenter dans leurs erreurs ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi je relis ce verset-là? Ce que je veux bien parler avec, c'est là où ils disent, quand ils sont avec leur diable, ils disent au diable qu'ils se moquent des croyants. Beaucoup de nous, quand le Ramadan vient, qu'est-ce qu'on fait? Pendant le mois de Ramadan, nous sommes avec les croyants. On prétend être des croyants. On laisse tout qu'on faisait avant. Maintenant, on est avec les croyants. Après le Ramadan, on part, on continue ce qu'on faisait. C'est comme si on revient avec les diables aussi. On ne dit pas catégoriquement qu'on se moque de ce genre-là, mais la façon dont on fait, c'est comme si nous moquons de la religion de Dieu ou les pratiques que Dieu nous a donné de faire. Quand Dieu nous dit de jeûner, beaucoup pensent, c'est juste arrêter de manger toute la journée. La nuit, on peut manger, on peut fumer, on peut boire, on peut faire n'importe tout ce qu'on ne faisait pas la journée quand on est en train de jeûner. Je veux vous dire que le Ramadan, c'est un mois qu'on se purifie. Purifier notre corps et notre esprit. Purifier notre corps, ça veut dire quoi? On arrête, on diminue de manger et tout ce qu'on faisait avant le mois de Ramadan. On diminue aussi la façon dont on dépense notre foi ou notre esprit pour cultiver ce qui est matériel. C'est ce qu'on veut dire avec le Ramadan, de jeûner, de s'abstenir. C'est un mois qui veut que tu changes. C'est un mois qui recette. Par exemple, 12 mois, 11 mois, tu faisais des conneries, tu faisais tout ça. Maintenant, le mois là est là. C'est un mois béni, c'est un mois où tous les musulmans du monde entier, ils arrêtent tous les vices qu'ils font et puis ils se concentrent à quoi? Toute la journée, on ne mange pas. La nuit, on prie. Tous les musulmans se consacrent dans ça pendant un mois. Il y a même d'autres qui disent pendant ce mois, Satan est enchaîné. Maintenant, ce que je veux dire,
Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, tout le mois, qu'est-ce qui est plus bon? C'est de savoir ce mois-là, je vais jeûner ce mois-là pour purifier mon corps et purifier mon esprit. Comment vas-tu purifier ton corps? C'est de diminuer comment tu manges, la façon dont tu manges, tu diminues. Tu vas perdre le poids pendant le mois de Ramadan. Tu ne manges pas beaucoup. Ton ventre est libre, tes foies sont libres, le pancréas est libre, tous tes organes sont libres, ils fonctionnent très bien. Et puis aussi la nuit, quand tu finis de prier, tu manges un peu, puis tu bois beaucoup d'eau, puis tu dors bien, tu te réveilles le matin, tu es en train de changer pendant un mois. Spirituellement, tu pries beaucoup, tu ne critiques personne, tu n'insultes personne, tu n'écoutes pas des musiques qui sont sales, tu ne regardes pas des films porno. Tu te sens spirituellement et physiquement pendant tout le mois de Ramadan. Quand le mois finit, on devrait prendre ça et continuer ce qu'on faisait pendant le mois de Ramadan. S'il n'y a pas de changement, on va se demander pourquoi perdre tout son temps à gêner, à ne pas faire ça et ça. Le mois fini, on continue. Le mois de Ramadan, c'est un mois comme les autres mois. Il n'y a pas de changement, c'est juste dans notre esprit. On nous a dit que le mois de Ramadan, c'est ça, on va arrêter ça, tout ça. Sinon, il y a d'autres aussi qui vivent pendant le mois de Ramadan. Ils ne croient pas au Ramadan, ils vivent leur vie comme ils le font. C'est juste une croyance. Physiquement, réellement, il n'y a pas de Ramadan. C'est juste dans nos esprits parce qu'on est musulmans. On doit comprendre ça. C'est juste une discipline. On te dit ce mois-là, tu dois jeûner. Étant musulman, tu crois, tu acceptes, tu jeûnes. Sinon, réellement, il n'y a pas de mois de Ramadan. Maintenant, quand on comprend ça, on va comprendre que ce mois, cette fois-ci, j'ai vécu pendant 40 ans, 45 ans, 25 ans. Je suis en train de grossir, grandir, devenir. Mes années sont en train de s'accumuler. Je dois changer comment je vis ma vie. Je dois être responsable. Si on dit responsable, ce n'est pas juste de prendre soin aux gens, c'est de prendre soin de soi-même, de soigner mentalement et physiquement. Faire du sport, lire le Coran quand tu le lis, le premier verset nous dit Iqra, mais il lit. Il faut lire. Par exemple, il y a beaucoup qui prennent le Coran, ils le lisent tout le mois de Ramadan. Cette fois-ci, au lieu juste de lire, il faut essayer de comprendre ce que tu lis. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi le mois de Ramadan, pourquoi tu jeûnes. Est-ce que tu veux vivre seulement de la façon dont tu veux? Il y a beaucoup, par exemple, ils veulent arrêter de fumer, d'autres veulent arrêter de boire, mais ils ne peuvent pas. Mais pendant le mois de Ramadan, il y a d'autres qui fument jamais pendant le mois de Ramadan. Et quand le mois finit, ils continuent. C'est un mois qui te fait discipliner, qui te discipline. Parce que toute la journée, si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais pas des conneries toute la journée, cela veut dire tu peux continuer aussi la nuit. Le nouveau jour qui vient, le lendemain, et puis le lendemain, 30 jours, 40 jours, 50 jours. Parce que celui qui change pendant 30 jours, il peut continuer à changer. Alors, ce mois-là, on va profiter de changer comment on pense, comment on mange, comment on est en train de cohabiter avec les autres. Si on perd toute la journée à parler de gens, c'est le bien moment d'arrêter. C'est le bien moment de consacrer notre vie à notre propre discipline et ne pas observer ce que les autres font. Il faut observer ce que toi-même tu fais. Dieu est toujours avec celui qui dit il ne fera plus ça. C'est fini, je ne ferai plus ça. Et personne ne peut m'arrêter. Comme ça, tu as pris un pas. Maintenant, Dieu va prendre le reste des pas avec toi. Tu vas continuer. Tu vas remercier Dieu, te donner la santé, la bénédiction et la vie d'être présent ce mois. Cette fois-ci, ce mois-là, tu ne vas pas le perdre. Il y a beaucoup de nos parents qui nous ont quittés. Ils n'ont pas eu la chance qu'on a aujourd'hui. Alors, on ne va pas perdre ce mois. Bien sûr, c'est un mois béni, c'est un mois de changement spirituellement, physiquement et mentalement. C'est ce mois-là. Wassalam.